t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Père, nous t'adorons. Coucou, bonsoir, bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre votre émission préférée. Passons à table, nous sommes à table, donc appelez quelqu'un. Dites que la table est prête. Je suis maman Sandra, tantine Sandra, la sœur Sandra, votre fille Sandra, et je vous invite tous à table. C'est un repas grandiose encore ce soir. Le repas nous a été donné bien sûr par le serviteur de Dieu, le pasteur Nkosi. Et aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons tous passer à table. Donc vous êtes certainement nombreux à suivre en ce moment. Vous êtes par où commencer? En Norvège, la Libye. Vous êtes au Cameroun, Côte d'Ivoire, où que vous soyez, nous sommes à table. Donc, appelez quelqu'un, dites que la table est prête. Gloire à Dieu. La table est prête et nous allons tous passer à table. Eh bien, aujourd'hui, nous allons tout simplement continuer avec le thème qui nous a été donné pendant notre mois de février. Nous savons que nous sommes au mois de février, n'est-ce pas? C'est le mois où nous sommes en train de parler de la restitution. La semaine passée, j'avais commencé avec ce thème qui est la restitution et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous avons vu la semaine passée qu'il fallait restituer tout ce qui n'était pas à nous. C'est vrai, d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes trouvés coupables. Pourquoi? Parce que nous avons pris tout simplement de choses qui ne nous revenaient pas de droit. Nous avons volé. Oui, nous avons volé. Il ne faut pas hésiter de dire ce que nous avons fait. Nous avons volé des choses que nous savons, que toi-même tu connais, tu sais ce que tu avais volé. Et nous avons pris le temps la semaine passée de revenir sur ce message et de voir l'importance de la restitution. Pourquoi restituer ce qui ne nous appartient, ce qui ne nous appartenait pas, voilà. Ou alors pourquoi restituer à cet instant ce qui n'est pas à toi. Nous avons vu l'importance de cela. Et par la grâce de Dieu, j'ose croire que le message vous avait béni et que vous avez pris la décision, n'est-ce pas, de restituer ce qui ne vous revient pas de droit. Eh bien, comme nous l'avons vu la semaine passée, nous savons que restituer ne veut pas tout simplement dire restituer des choses matérielles. Ce n'est pas tout simplement restituer l'argent que nous avons volé, que tu avais volé. Ce n'est pas tout simplement restituer des vêtements que tu avais dérobés de je ne sais pas quel magasin, Ticket Max, peut-être. Je ne sais pas, des choses que tu as dérobées, que tu avais volées du magasin, quel magasin je peux dire, Asda, Tesco, ou que sais-je encore. Ou alors l'argent que nous avons volé des banques, Nationwide, Barclays et ainsi de suite. Non, 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 non. La restitution n'est pas tout simplement ça. Nous pouvons aussi restituer la réputation de ces personnes que nous avons fait du mal. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la restitution par rapport à la réputation. Nous avons certainement dit de choses qui n'étaient pas fondées. Nous avons dit de fausseté qui a causé de mal, beaucoup du mal. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ose croire que pendant que nous allons méditer tous ensemble, nous allons comprendre pourquoi il faut restituer tout ce que nous avons fait de mal. Demander pardon, mais nous n'allons pas tout simplement nous arrêter là. Nous allons aller plus loin. Gloire à Dieu. Donc nous allons voir
la restitution et mettre, comme j'ai dit, l'accent sur ces nouvelles qui salissent la réputation ou les réputations des personnes qui sont là au dehors. Nous allons mettre notre accent sur ça. Pourquoi? Parce que nous savons, ou alors nous allons découvrir qu'il y a des conséquences par rapport aux choses que je veux dire. Il y a des conséquences. Cela ne reste pas impuni de détruire des réputations de tes sœurs ou de tes frères. Cela ne peut pas rester impuni. Donc aujourd'hui, nous allons, comme des enfants de Dieu, apprendre à vivre dans l'amour, dans la justice. Pourquoi? Parce que la justice est une chose qui est au-dedans de nous, si réellement, si nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans la justice, dans la nature de Dieu. Et dire de fausseté, dire des choses qui ne glorifient pas Dieu par rapport à la vie de ta sœur ou ton frère n'est pas bon. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre pourquoi il ne faut pas glisser sur ce chemin-là. Et si nous nous retrouvons déjà dans ce chemin, comment est-ce que nous pouvons arrêter toutes ces choses et revenir sur le droit chemin? Parce que nous savons que Dieu ne va pas nous tourner le dos si aujourd'hui nous prenons la décision d'abandonner toutes ces choses, toutes ces mauvaises nouvelles que nous répandons et nous nous disons, Seigneur, aujourd'hui, je décide d'arrêter et de revenir sur le droit chemin. Il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous tourner le dos. Gloire à Dieu. Et donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Passons à table, nous passons avec la Bible. Gloire à Dieu. Donc, nous allons prendre nos Bibles et nous allons ouvrir Lévitique 6, 1 à 5, mais je ne lis pas tout. Vous pouvez lire dans votre confort lorsque vous aurez le temps. Mais faute de temps, je veux essayer de courir et je prendrai quelques versets et je vais commencer. Nous lisons tous ensemble. La Bible dit, « Alors s'il a péché et qu'il soit coupable, il arrivera qu'il rendra l'objet qu'il a volé, ou la chose qu'il a extorquée, ou le dépôt qui lui a été confié, ou la chose perdue qu'il a retrouvée. Ou tout ce à l'égard de quoi il a juré en mentant, il restituera le principal et ajoutera un cinquième par-dessus. Il le donnera à celui à qui cela appartient le jour de son sacrifice pour le délit. » Gloire à Dieu. Donc, lorsqu'un homme se rend coupable de la désobéissance à l'Éternel en péchant contre son prochain, ou s'il le trompe au sujet d'un objet reçu en dépôt, prêté ou volé, ou alors extorquer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu as sali la réputation de quelqu'un, non seulement tu dois demander pardon à cette personne, parce que la fois passée, nous avons parlé du vol, nous avons parlé des différentes sortes de vols, mais aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on puisse prendre le temps de comprendre pas seulement le vol, mais la réputation. Parce que tu peux voler à quelqu'un sa réputation. La réputation n'est pas quelque chose de matériel, mais c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur. Et même dans la Bible, nous voyons que la réputation a de la valeur. Et donc, lorsque nous volons cette chose à une personne, c'est quelque chose de grave. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons apprendre comment nous allons restituer ces choses. Donc, cela ne veut pas tout simplement dire, comme je disais, lorsque nous avons sali la réputation de quelqu'un, de dire pardonne-moi parce que je fais telle ou telle chose. Mais nous n'allons pas tout simplement nous arrêter à cette personne particulière, mais nous devons aussi revenir sur notre chemin et repartir chez toutes les personnes chez qui nous avons calomnié et dire, tu sais quoi, la chose que j'avais dit au sujet de mon frère ou de ma sœur était fausse. Donc, je voudrais que tu le saches. Ça, c'est une chose que nous devons faire. Donc, nous n'arrêtons pas seulement, nous nous arrêtons pas seulement à la personne que nous avons volé la réputation, mais nous allons aussi faire le tour de toutes ces personnes sur qui ou alors chez qui nous avons calomnié. Certaines personnes pensent que accuser les autres ou faire de mal, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut que je le mette. Certaines personnes accusent les autres de faire le mal quand ils ne savent même pas si ce qu'ils disent est vrai. Ou alors si ce qu'elles disent, parce que nous parlons des personnes, est vrai. Peut-être que vous êtes là en train d'accuser
votre frère, votre sœur à tort et à travers. Pourtant, vous ne savez même pas si ces choses que vous êtes en train de dire sont fondées. C'est vrai, il n'est pas mal forcément de demander à quelqu'un sincèrement, est-ce que telle chose que je suis en train d'écouter, la chose est-elle vraie ou alors la chose est fondée sur de fausseté? Ce n'est pas mal de demander, mais si nous quittons ce niveau de demander et de commencer à publier, à propager des nouvelles à qui veut l'entendre et des nouvelles qui ne sont pas fondées, là, nous avons un problème. Parce que vous savez quoi? La Bible nous dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Pardon. Nous ne pouvons pas porter de faux témoignages. Pourtant, les gens circulent des rumeurs en disant « Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que la sœur Sandra a fait ceci, cela. » Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu que la sœur Chantal Kambaji a fait ceci, cela. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu que le frère Dédé Kalombo a fait ceci, cela. Non. Nous ne devons pas circuler des mauvais rapports. Nous ne devons pas circuler des faux rapports. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit de ne pas mettre nos mains avec les méchants et porter de faux témoignages. Les témoignages que nous portons, est-ce des vrais témoignages ou alors ce sont des faux témoignages? Point d'interrogation. Posons-nous des questions à chaque fois que nous disons quelque chose. À chaque fois que nous voulons ouvrir nos bouches pour dire des choses, posons-nous la question de savoir, est-ce que cette chose que je veux dire, est-elle vraie ou est-elle fausse? Si nous ne pouvons pas trouver des réponses à ça, eh bien, fermons tout simplement nos bouches. Parce que ça nous évitera bien d'ennuis. Gloire à Dieu. Donc, peu importe d'où provienne l'accusation, nous ne devons même pas propager ou alors répéter ces accusations. Nous ne sommes pas appelés à être des radiotrottoirs. La chose que tu as entendue de la bouche de ta voisine ou alors de ton voisin, il n'est pas dit que toi aussi tu dois répéter ces choses à qui veut l'entendre. Nous ne devons pas faire cela. Parce que si ça se trouve, nous sommes en train de porter de faux témoignages. Pourtant, nous ne sommes pas appelés à cela. D'autant plus que dans cette année, l'année de portes ouvertes, nous devons checker ou alors vérifier notre manière de vivre afin que nous puissions palper ces bénédictions qui ont été déclarées pour nous. Donc cette année, nous n'allons pas professer ou alors propager des nouvelles que nous ne connaissons ni la tête ni la queue. Toi qui me suis en ce moment, dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter ces choses. Je vais arrêter de propager de nouvelles que je ne connais même pas, le commencement, et certainement pas la fin. Pourquoi alors propager de nouvelles que tu ne connais même pas? Nous allons apprendre. Gloire à Dieu. Et vous savez que beaucoup d'innocents dans la Bible ont été aussi condamnés. On a dit des choses sur eux. On a dit de fausseté sur eux. Pourtant, ils ne savaient rien. On a porté des jugements sur eux. Gloire à Dieu. Et cela continue jusqu'aujourd'hui. Ça s'est passé dans la Bible et aujourd'hui encore ça continue. Mais toi qui nous suis en ce moment, toi qui me suis en ce moment, toi qui es enfant de Dieu, tu vas quand même te démarquer de la masse. Tu vas te démarquer de la foule. Et tu vas prendre certainement la décision de te dire, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus telle ou telle chose. Nous avons besoin de savoir si ces accusations sont fondées avant d'ouvrir nos bouches. Et même si nous connaissons que ces choses sont vraies, même avec des preuves, nous devons faire attention. Parce que même dans ces cas, nous devons être prudents de savoir ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce qui est en train de sortir de la bouche de Nathalie qui nous suit en ce moment? Qu'est-ce qui sort de ta bouche, toi qui me suis en ce moment? Parce que vous savez que la personne peut avoir des preuves.
en disant oui, j'avais vu Fabrice, il volait, je l'ai vu voler, je l'ai vu faire des chèques, j'ai vu faire ceci, cela. Mais qui t'a dit que c'est vraiment vrai? Même si la personne venait avec de preuves. Parce que rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau sous le soleil. Nous pouvons voir, et d'ailleurs nous avons vu les semaines passées, comment la femme de Potiphar avait la tunique de Joseph, la chemise de Joseph, en disant voilà, j'ai une preuve. Joseph m'a menacé. Joseph a voulu me violer. Joseph a fait ceci, cela. Mais toi qui es lecteur de la Bible, tu sais que Joseph n'avait pas fait cette chose. Tu sais que Joseph était innocent. Pourtant, la femme de Potiphar avait une preuve. Et elle la brandissait à qui voulait le voir, qui voulait l'entendre, en disant Joseph a fait ceci, Joseph a fait cela. Pourtant, ce n'était pas vrai. Donc, même avec de preuves, faites attention à ce que vous dites de votre bouche. Gloire à Dieu. Parce que certaines personnes font des commentaires désobligeants, des déclarations désobligeantes ou alors dérogatoires parce qu'elles ont tout simplement des motifs malveillants. Cette personne qui est en train de brandir des preuves en disant telle personne a fait telle chose, telle personne a fait telle chose. Connais-tu le motif pour lequel cette personne est en train de brandir de preuves à gauche, à droite? Tu ne connais pas ces motifs. Pourquoi alors tu veux t'associer à cette personne? Parce que tu ne connais pas le fond du problème. Tu ne connais pas l'esprit qui anime cette personne. Alléluia. La Bible nous dit que la médisance est associée à la malice. Donc cette personne qui est en train de médire, l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit de malice. Et nous savons que la malice n'est pas bonne, je veux dire. Ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui vient de l'ennemi. Et nous connaissons l'ennemi. Nous devons sincèrement chercher à être sûrs que nos accusations sont vraies, que nos accusations sont fondées. Et comme j'avais dit, même si elles étaient fondées, nous ne sommes pas appelés juges. Gloire à Dieu. Et nous ne sommes même pas des journalistes de BBC, des, je ne sais pas, France 1, France 2, de la chaîne que tu regardes pour commencer à propager ces nouvelles. Laissons cela aux journalistes, c'est leur travail. Ce n'est pas à toi et moi. Gloire à Dieu. Parce que certaines personnes pensent qu'elles peuvent dire n'importe quoi, n'importe comment et à n'importe quel moment parce qu'elles pensent tout simplement que c'est vrai. Donc tu es là, tu es assise ou assis chez toi, tu t'es dit oui, je pense que 1 plus 1 égale 2 et telle personne a été volée, telle personne a commis, je ne sais pas, un crime. Tu te dis, en fait, toi-même, tu t'assois confortablement et tu es en train de réfléchir, telle personne a fait ceci et tu te dis oui, c'est vrai et tu commences à dire ces choses. Donc tu es chef de toi-même, tu te mets là à parler et ça n'engage que toi. Et tu vas même plus loin. Parce que lorsque ça n'engage que toi, peut-être que tu t'es dit oui, ça va rester entre toi seulement, entre tes 4 murs. Mais tu prends ton téléphone et tu commences à appeler. Tu appelles telle personne, tu appelles telle personne et la nouvelle se propage. Ce n'est pas bon. Coûter la réputation à quelqu'un, c'est quelque chose de grave. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous allons apprendre à dénoncer ces choses et à abandonner ces choses. Pourquoi? Parce que comme j'avais dit, des personnes parlent tout simplement parce qu'ils veulent nuire. Elles veulent nuire à la réputation du frère ou de la sœur. Donc demande-toi quel est le motif. Un exemple dans la Bible, c'est le cas du roi David. Nous connaissons le roi David. Le grand roi David. Nous connaissons tous. Mais nous voyons comment les ennemis de David cherchaient aussi à lui faire du mal. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait?
Ils avaient tout simplement parlé du mal contre lui. Ils ont tout simplement dit de fausseté contre lui. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire du mal au roi. Et ils se sont dit, comment est-ce que nous allons nous y prendre? C'est tout simplement en disant des choses qui ne sont pas vraies. Comme ça, nous allons nuire à sa personne. Et donc, lorsque toi, tu t'engages à une personne sans pour autant connaître les motifs, peut-être que la personne veut tout simplement nuire à la réputation. Et toi, tu t'engages. Et sans le savoir, tu deviens aussi... tu es mis dans le même sac et tu fais des choses que tu ne pensais même pas faire. Mais tu le fais par ignorance. Et vous savez quoi? La malice ou alors des motifs illégitimes peuvent prendre différentes formes, en fait. Cela peut arriver par l'amertume, cela peut arriver par la colère, cela peut arriver par des éclats de voix, par des insultes. Mais la Bible nous demande de faire disparaître toutes ces choses du milieu de nous. Gloire à Dieu. Donc toutes ces choses, l'amertume, l'irritation, la colère, les éclats de voix, les insultes, nous devons le faire disparaître tous, vraiment enlever toutes ces choses de notre milieu en tant qu'enfant de Dieu. Cela ne doit pas être. Et comme j'ai dit, la jalousie peut être le motif pour lequel cette personne qui vient toujours avec des nouvelles, des news, tu l'as même surnommé BBC ou Sky 24. Pourquoi? Parce que cette personne est au courant de tout. Tout ce qui se passe, elle t'appelle. Tu sais quoi? Il y a telle chose. Tu sais quoi? Il y a telle sœur, tel frère, tel pasteur. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Pose-toi la question de savoir le motif, le mobile. Est-ce la jalousie? Parce que cela peut être la jalousie. Nous devons faire attention parce que nous pouvons faire le mal par notre façon de parler aux autres, tout simplement parce que nous sommes en train d'envier leur capacité. Cette personne qui dit toujours du mal, pose-toi la question, es-tu jalouse? Pourquoi? Parce que cette personne a des capacités que toi, tu n'as pas. Ou alors, ce sont des bénédictions qu'une certaine personne a, que toi, tu n'as pas, et cela te pousse à dire de fausseté. Ou alors, c'est tout simplement l'honneur qu'une sœur a, que toi, tu n'as pas encore. Parce que n'oublie pas, nous sommes tous bénis. Mais peut-être que la bénédiction de la sœur qui est à côté de toi, ou alors du frère qui est à côté de toi, on le voit déjà. Mais ta bénédiction est là, certainement, mais cela ne s'est pas encore manifesté. Mais que cela ne te pousse pas à jalouser ta sœur ou ton frère et à commencer à dire de fausseté. Parce que ton heure viendra. Ton heure n'a pas sonné, peut-être, mais ça sonnera, ça finira par sonner. Que cela ne te pousse pas à commencer à jalouser la personne qui est à côté de toi. Ou alors peut-être que ce qui est en train de nous animer, c'est tout simplement parce que nous voulons être au-dessus de tout le monde. Et donc pour nous, la façon pour laquelle nous pouvons le faire, c'est à commencer à montrer du doigt comme ça, à dire voilà, telle personne est en train de faire ceci. Voilà, telle personne est en train de commettre telle faute. Et de fois, vous savez quoi? Ces fautes sont inexistantes. Entre frères et sœurs, cela se passe. Et toujours dans la Bible, nous voyons l'histoire de David. David, avant qu'il ne soit roi, il était en train de paître le troupeau de son père. Mais à un moment donné, le papa lui dit, va au front line, au champ de bataille, et apporte à manger à tes frères. Et comme ça, tu verras comment est-ce qu'ils se portent. Et lorsque David alla, qu'est-ce qui se passa? Son frère le vit et il dit, voilà, je te connais toi. Tu as toujours été ainsi, orgueilleux, arrogant et ainsi de suite. Ça, c'est le frère de David qui parlait. Pourtant, David n'avait rien fait de mal. David, tout bonnement, était tout simplement venu leur apporter à manger.
Et ensuite, il commençait à poser des questions en disant, qu'est-ce qui se passe ici? Qui est ce Goliath? Et ainsi de suite. Mais son frère l'avait pris sous un mauvais angle en disant, voilà, tu es orgueilleux, tu es hautain, tu es ceci, tu es cela. Quelle était la motivation? Quelle... Oui, bonjour, vous êtes à table. Je voulais parler à ma chère Sandra, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes à table. Chère Sandra, il y a Max. Oui, bonjour, vieux Max. Je peux avoir le chapitre sur les vétiques quand vous parlez. Vous parlez de le chapitre pour les vétiques. Vous voulez le chapitre de Lévitique, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Voilà, je vais vous le donner. Je parle de Lévitique, verset 6, à chapitre 6. Oui. Et vous pouvez commencer à partir du verset 1 à 5. Ok, merci beaucoup, c'est trop gentil. Voilà, you're welcome. Donc voilà. Voilà notre frère, le vieux Max, qui nous a appelé parce que certainement il a manqué le début. Apporter à manger à ses frères et il a commencé à se poser la question en disant, il a commencé à poser la question aux personnes qui étaient à côté en disant, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Mais le frère l'avait mal pris, son propre frère. C'était son propre frère. Il l'a mal pris en disant, oui, voilà, tu as toujours été ainsi, arrogant, orgueilleux, ceci, cela, lisez votre Bible. Mais il n'avait rien fait de mal. Mais là, si nous regardons bien, nous allons comprendre que l'esprit qui... Allô? Oui, bonjour, vous êtes à table. Oui, je voulais vous féliciter. C'est le pasteur Serge Ndala Oh, depuis Kinshasa. bonjour, bonjour, meilleurs vœux au pasteur Serge Ndala. Ouais, Je suis honorée par votre coup de fil. voilà. Vraiment. Je voulais vous féliciter, vous encourager d'aller de l'avant. Éventuellement, passer mes coordonnées parce que je suis en train de vous chercher avec votre mari. Merci beaucoup, pasteur Ndala. Comme je suis live sur TV, je ne pourrai pas vous donner mon numéro ou alors le numéro du pasteur Patrick. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rappeler juste après l'émission, 5 minutes après, je vous donnerai le coordonné. Ok, je le ferai. Merci beaucoup. Merci Continuez encore. à suivre les émissions. Encourage tous les frères et sœurs de Londres de vous suivre. Merci beaucoup, pasteur Ndala. Merci à vous. Je suis honorée, vraiment. Voilà. Nous continuons notre message. Donc, Merci beaucoup, voilà. Donc, je Good disais, evening. oui, bonjour, vous êtes à table. Good evening. So, please, my name. Are you hearing me? I can hear you. Yes, go on. Yeah, my name is Abraham. Edward, yes, you're live. I'm listening. Okay, please, there is something that I have to ask you. For somebody to be born again, what exactly do like something when you are looking at the people that is pastor or something like that, how can you make it to be like some people like that? I'm sorry, my brother Edward, I did not catch your question. Can you repeat, please? Hello? Hello? Right. My brother Edward, if you're listening or if you are watching the program, I would like you to call back if possible at all. Or if your question is not related to today's message, I would like you to like our page, Facebook page, and to put your question on the page so that we'll be able to answer you back.
Or, if possible, you can drop us a line on passonsatable@hotmail.com, and we'll be glad to answer your query if possible at all. So if you are watching, please call back if the question is related to today's topic. If not, drop us a line on passonsatable@hotmail.com, and I will definitely answer your query. Or you can like our page, Facebook page on Passons à Table on Facebook, in order for us to get to know you better. Feel free to drop a line, feel free to like our page, feel free to ask any question. But if your question is not related to today's topic, I won't be able to answer it, for the reason being that we are not discussing this question. However, we'll be able to answer you if you drop it on Facebook or on email. So feel free. Bless you. Ok, nous continuons. Donc je parlais du roi David et de son frère. Donc nous pouvons voir que la jalousie peut se passer dans la famille, et le frère ou la sœur peut aussi se mettre à dire des choses qui ne sont pas fondées au fait, des choses qui sont fausses, tout simplement parce que la personne est animée par la jalousie. Oui, bonjour, vous êtes à table. Bonjour, vous êtes à table. Oui, bonjour, vous êtes à table. Voilà, nous allons continuer. Je pense que j'ai perdu la personne. Allô? Oui, bonjour, vous êtes à table. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes à table. Je suis en Angola. Oui. Voilà. Nous allons continuer. Je pense que j'ai perdu la personne. Notre frère de l'Angola, je vais vous demander, s'il vous plaît, de baisser votre poste téléviseur afin que nous puissions vous écouter. Utilisez votre téléphone, s'il vous plaît, et baissez complètement le son de votre téléviseur. Merci. Votre téléphone, s'il vous plaît, et baissez complètement le son de votre téléviseur. Merci. Oui, vous êtes à table. Ok, bonsoir. Bonsoir. Ici en Angola, je parle peut-être portugais, mais je peux parler anglais. Oui. Ok, na sepeli pela na message. Zamba pombo. Kasi. Zamba pombo na makasi. Zolanda. Zamba pasteur na kula awa. Aha. Como da ali David. Oui. Nazo kameta action de way. Mhm. Na sepeli na message dans le papa modo, continue de se proba. Il fallait que les gens dans le peu soutenir la prière dans la pas non soutenir la prière parce que le ministère elle n'a pas ma casse. Amen. Merci beaucoup, notre pasteur qui nous a appelé de l'Angola. Malheureusement, je n'ai pas entendu votre nom. Donc, aimez notre page Facebook, s'il vous plaît. Comme ça, nous aurons aussi vos coordonnées. Mais là, je voudrais tout simplement glorifier Dieu pour votre vie, pour votre Église, que le Saint-Esprit puisse vous assister et que toute arme forgée contre le ministère que Dieu vous a donné soit nulle et sans effet. Let that every crooked path make straight right now in the name of Jesus. Je prie pour votre Église, je prie pour votre ministère et je prophétise l'élévation, je prophétise de bonnes choses concernant votre vie et votre ministère. Que toute arme, comme je dis, qui a été forgée contre le ministère, puisse être nul et sans effet. Great things has been spoken concerning this ministry in the name of Jesus. Je prophétise et je déclare en tant que servante de Dieu que le ministère ira de l'avant et que les âmes seront sauvées et que de grandes choses vont se faire dans votre ministère au nom de Jésus. Si seulement vous restez accrochés à lui comme il est le sarment, comme il est le cep et nous sommes le sarment. Donc, recevez seulement, restez tout simplement branchés sur le cep et vous porterez certainement de fruits. Et j'ose croire
que le résultat que vous aurez, vous rappellerez pour donner votre témoignage en disant que votre Dieu a combattu pour vous et a vaincu. Alléluia, merci. Amen. Merci beaucoup, notre pasteur, notre frère de l'Angola. Donc, aimez notre page, s'il vous plaît, Facebook. Merci beaucoup. Merci, papa. Alors, Ok, bye bye. Donc, voilà. ok, ok, merci Nick. Donc, je continue en disant, nous avons parlé de la jalousie et nous parlons aussi de la vengeance, la colère, la haine. Toutes ces choses, ce sont des choses qui peuvent animer une personne à commencer à dire de fausseté. Qu'est-ce qui t'anime? Parce que vous savez quoi? Même en étant enfant de Dieu, des fois, ça peut arriver qu'il y a quand même une toute petite jalousie, une toute petite haine qui ne doit pas être. Allô? Oui, allô, bonjour, vous êtes à table. Et mon nom c'est Pasteur Gabriel Tonadio Eduardo. Du Gabon? Pour que j'ai oublié ok, c'est moi, je suis Pasteur Gabriel. Oui, Pasteur Gabriel Lutonadio, je vous écoute. Malheureusement, je pense que nous avons perdu le pasteur Gabriel du Gabon. Si vous suivez, s'il vous plaît, pasteur, si vous pouvez, rappelez-nous, nous voulons écouter votre rapport. Que Dieu vous bénisse. Donc, si vous le pouvez, rappelez-nous, s'il vous plaît. Et je veux profiter pour demander aussi au pasteur Gabriel Utonadio, à partir du Gabon, d'aimer notre page Facebook. Comme ça, nous aurons vos coordonnées. Et vous serez à mesure de savoir qu'est-ce que Passons à table est en train de mijoter. Oui, pasteur... Non, ici en Angola. Ok, pasteur Gabriel, vous êtes en Angola. Ici en Angola, Gabriel Tonadio. Oh, ok, d'accord, merci beaucoup. Excusez-moi, je pensais que vous avez dit Gabon. Ok, pasteur Gabriel, vous êtes en Angola. Ok, je suis en Angola. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ok. Excusez-moi, je pensais que vous avez dit Gabon. Yeah, ok, merci, ciao. Merci. Voilà, notre pasteur qui a appelé tout à l'heure n'a pas appelé, c'est pas un pasteur qui a appelé du Gabon, mais il a appelé de l'Angola. Donc, le pasteur Gabriel Utonadio de l'Angola, que Dieu vous bénisse, voilà. Donc, nous continuons en disant que même Jérémie a vu ce qu'il avait vu. Ça ne s'est pas tout simplement passé avec David ou alors avec Joseph. Ça s'est passé aussi avec le pasteur, je veux dire le pasteur, avec le prophète Jérémie. Même le pasteur Jérémie a vu ce qu'il a vu. Gloire à Dieu. Parce que la Bible nous dit que les ennemis de Jérémie cherchaient à le dénoncer. Ils cherchaient à dire de choses. Ils cherchaient à faire de choses afin que sa réputation puisse être souillée. Gloire à Dieu. Et vous savez quoi? L'exemple par excellence, le Seigneur Jésus-Christ, il est aussi passé par là. On a cherché à détruire sa réputation. On a cherché à faire ce qu'on a cherché à faire sur sa personne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'on l'a vilipendé, comme j'avais dit la semaine passée, lorsqu'on s'est moqué de lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a tout simplement regardé. Il n'a pas retroussé ses manches en disant « aujourd'hui, c'est aujourd'hui ». Aujourd'hui, vous allez voir de quel... bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes à table. Je peux parler à la sœur Sandra. Vous êtes à table, c'est la sœur Sandra qui vous parle. Bonsoir, ma sœur Sandra. Bonsoir, notre pasteur de l'Afrique du Sud. Oui. C'est le pasteur Vincent. Oui. Bonsoir, pasteur Comment Vincent. Vous allez aujourd'hui, ça va? Ça va bien, merci. Non. Je vous encourage pour cette émission. Merci. Depuis que vous avez commencé, ce sont des pasteurs qui vous appellent. Oui. Je me disais, moi étant un ami de cette émission, oui. Je ne peux pas rester en arrière. Tout à fait. Vraiment, je vous encourage.
surtout les messages qui passent en ce moment. Ça nous a édifiés étant hommes de Dieu aussi. Amen. Et je voulais seulement ajouter, Oui. quand tu parlais là, je pensais un peu dans la Bible, Job a connu des moments difficiles, Oui. terribles. Alors il avait des amis, Oui. Eliphaz et les deux autres. Alors au lieu qu'ils viennent l'encourager, le fortifier, ils ont tenté d'accuser Job de tous les mal. Oui. Alors maintenant, à la fin, quand vous lisez le chapitre 42, Dieu maintenant se révèle. Il dit, mais ma colère est enflammée contre vous parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Oui. Alors la solution était simple. Dieu demande à ses amis d'aller vers Job afin que Job prie pour eux. Et quand il a prié pour eux, il y a eu restitution. Donc, quand on est dans cette position-là, qu'on ait dit des choses, je crois la solution simple, c'est celle d'aller vers la personne. Oui. Ça demande un peu de l'humilité. Bien sûr. Aller vers la personne, et puis la personne peut faire ce qu'on appelle la réparation. Bien sûr. Et de là, les choses peuvent revenir à la normale. Bien sûr. Donc j'encourage cette pensée et je demande aussi à chaque enfant de Dieu qui te suit en ce moment, si quelque part tu as parole, tu as dit des choses, toi tu crois que tu as dit ça à quelqu'un, mais Dieu au ciel, il est au contrôle de tout. Tout à fait. C'est autant peut-être de rentrer, aller rectifier et amener les gens à la réparation. Je crois l'objectif de cette émission, que nous soyons humbles, que ce soit les bergers, les hommes de Dieu, il y a des fois, nous disons des choses, c'est retourner et essayer de réparer. Je crois, là, Dieu sera glorifié. Amen. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup, frère. Notre pasteur, le pasteur Vincent de l'Afrique du Sud, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre apport. Donc, c'est vrai, tout ce que le pasteur a dit est vrai. Mais comme je disais, nous ne devons pas rendre le mal contre le mal et insulte pour insulte. Jésus, comme j'avais dit tout à l'heure, a été aussi calomnié. Oui, allô, bonjour. Salam. Oui, vous êtes à table. Yeah, I would like the woman of God to pray with me and for me. What's your prayer request? I would like to pray for me for God's divine intervention in my life. Yeah. Right. Okay, Father God, we pray. What's your name? I'm Gerald. Right. Okay. Father God, we pray for our brother Gerald. We pray for your divine intervention in his life in the name of Jesus. Amen. Father, this year of open doors, let that all the doors be open into his life in the name of Jesus. Amen. Great things has been spoken concerning your life in the name of Jesus. Amen. You are going higher and higher. You are lifted in the name of Jesus. Amen. All crooked paths have been made straight right now in the name of Jesus. Amen. Father, we appreciate everything that you do in Gerald's life because all you do is beautiful. For all you do is marvelous. And we cannot thank you enough, Father God. For we know that you are the Jehovah I am that I am. That you do great things. And the things that you do, Father God, nobody can do them. The reason why, Father God, we are asking right now for the divine intervention. And as we are asking for divine intervention, Father God, we believe by faith that you have opened doors. You have opened doors that nobody can shut. In the name of Jesus. Amen. Let your name be magnified in Gerald's life and give him something to shout about. He wants to shout about something. Father God, we are asking in faith, by faith, for that thing that you know, Lord our God, that is lacking. And we are taking Passons à Table as a point of contact to release these things in his life in the name of Jesus. Amen. We bless you. We glorify your name. In Jesus' name, amen. Amen. You are blessed, my brother. Thank you very much. Amen. Stay blessed. Like our page, Passons à Table on Facebook, and we'll get in contact so that we can interact more. Because our time is really limited on TV. So we would like you, please, to like our page on Facebook or to drop us a line on passonsatable@hotmail.com. God bless you.
Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin. Malheureusement, nous n'avons même pas eu le temps de finir notre méditation de la semaine. Mais s'il faut retenir une chose aujourd'hui, c'est que nous devons tout simplement répartir chez ces personnes sur qui nous avons dit de fausseté. Ces personnes sur qui nous avons sali la réputation. Parce que n'oublions pas que la réputation est une chose qui a vraiment de la valeur. Les vies peuvent être brisées à cause de la réputation. Toi qui as suivi cette émission, tu peux être un homme de Dieu, tu peux être une femme, une servante de Dieu. Tu peux être une maman, un papa. Je ne condamne personne parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tombés. Mais aujourd'hui, si vous avez écouté cette parole, cette méditation, où nous sommes en train de parler de la restitution, la semaine passée, nous avons parlé de la restitution par rapport au matériel et ainsi de suite, mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la restitution par rapport à la réputation de la personne que tu as salie. Tu connais ce que tu as dit. Va chez cette personne, demande pardon à cette personne. Dites à la personne, tu sais quoi, tu es ma soeur, tu es mon frère. J'ai dit des choses qui n'avaient pas honoré Dieu. J'ai dit des choses qui étaient fausses. J'ai dit des choses qui étaient non fondées. Pardonne-moi. Et ne t'arrête pas tout simplement là, mais répare aussi chez tes amis avec qui tu avais calomnié et dites-leur que tout ce que je vous avais raconté sur telle ou telle personne était fausse. Alléluia. Toutes ces choses que j'avais dit n'étaient pas fondées. C'est à ça que nous sommes appelés. Étant enfants de Dieu, nous sommes appelés aussi à reconnaître nos fautes. Et lorsque nous reconnaissons nos fautes, nous ne devons pas tout simplement croiser nos mains en disant « oui, Dieu m'a pardonné ». Non, 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 non. Nous devons répartir chez ces personnes et leur dire « pardonnez-nous ». Et encore répartir chez ces autres personnes avec qui nous avons calomnié en disant, tu sais quoi, j'avais menti. Et en faisant cela, Dieu va nous élever. Parce que l'humilité précède la gloire. C'est vrai, des fois ça fait mal. Mais cela est possible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je suis votre hôte Sandra Mazina et je suis de Sion du Saint d'Israël avec le pasteur Joshua Olive Kiesenkosi. Nous nous retrouvons tous les dimanches ici dans le studio de Olive TV pour nos cultes français et portugais et tous les dimanches à partir de 14h30 pour nos cultes anglais et lingala. Donc si vous connaissez une personne qui parle une de ces 4 langues, invitez la personne. Et nous nous retrouvons tous les lundis, aujourd'hui, comme aujourd'hui je veux dire, à partir de 18h30 à Frobisher Road pour nos réunions d'intercession. Donc n'hésitez pas, vous n'avez pas quelque part où aller prier, rejoignez-nous, nous vous attendons. Vous avez besoin d'une prière, besoin que l'homme de Dieu puisse prier pour vous, je vous invite, venez, il priera certainement, mais venez avec foi. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, lundi, même chaîne, Olive TV 593, à partir de 18h30. Je vous aime beaucoup, aimez notre page Facebook et je vous dis que Dieu vous bénisse. Passons à table à la semaine prochaine. Bye bye, que Dieu vous bénisse.